Salam chers amis, bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une longue pause à cause du travail et aussi pour laisser du temps à la réflexion. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi? Je vous parle des hommes religieux principalement. Je n'ai pas l'impression. Quand tu leur expliques que notre religion a été falsifiée, ils restent indifférents et ils continuent à raconter leurs mensonges. Pas une seconde de réflexion, c'est hallucinant, des vrais zalims. Que Dieu nous protège des injustes, chers amis. J'avais hâte de reprendre mes vidéos. Alors je devais faire un thème sur la polygamie, ça sera pour bientôt, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'aimerais redémarrer avec un sujet qui va vous plaire et qui va vous être utile dans la compréhension du Coran. Et je vais vous parler du zulm, zalimun en d'autres formes. Un terme qui revient souvent dans le Coran, traduit comme les injustes ou se faire du tort, et parfois traduit aussi comme pervers, cruauté ou autre. Et je vais parler de son lien avec le shirk, donc avec l'association. Par contre, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de mettre en pause et de vous munir d'un Coran s'il vous plaît, et d'être attentif à mes explications. Merci. Alors, zulm veut dire faire une chose sans en avoir la connaissance. C'est le fait qu'une personne fasse une chose sans réfléchir aux conséquences et qui va lui causer des préjudices. Et ce sens donné prend son origine du fait de prendre un loup comme chien de berger, ou bien de faire du loup un berger si vous voulez. C'est un mot qui désigne l'injustice, la cruauté, l'oppression, la persécution, le touyan, le tarout en quelque sorte. Vous avez par exemple le mot zulmet, qui veut dire obscurité, qui vient de cette racine. Quand il est dit par exemple zulmeti jahil wa qaflet, l'obscurité de l'ignorance et de la négligence, il est question de l'obscurité de l'esprit, d'un cerveau vide qui n'est pas en mesure de réfléchir, d'un esprit qui n'est pas ouvert. C'est le terme qu'on emploie pour un ignorant, un jahil comme on dit. Et quand on parle d'une personne jahil, on ne parle pas de personne illettrée ou d'une personne qui n'a pas été à l'école. Non, il n'y a pas de classe sociale pour l'ignorance. Là, on parle de personnes qui, par son manque de connaissances, parce que cette personne n'a jamais eu la curiosité de s'intéresser à ce qui l'entoure, à la vie, et par son manque d'éducation, va causer préjudice aux autres et à lui-même. Voyez, vous avez par exemple des personnalités connues à travers le monde, que ce soit dans la politique, dans le commerce, dans le showbiz ou dans d'autres domaines qui sont peut-être populaires, ils sont riches, mais ils restent des ignorants. Et les ignorants les plus dangereux font partie de ceux qui sont censés être le plus proche du peuple, à savoir les politiques et les religieux. Heureusement qu'il y en a des bons aussi. Et zalimun, pour faire court, sans entrer dans la théologie, le shirk à cause de leur ignorance. On peut dire que le zalim, je veux dire ça comme ça, il est forcément dans le shirk. Et le shirk est naturellement un zulm, donc un tort, une injustice, une cruauté. Alors, le shirk, comme nous le savons, c'est l'association. Est-ce que l'association est pardonnable? Non, c'est la seule chose que Dieu ne pardonne pas. Alors, je vais vous lire un verset, d'accord? Et nous allons aller au verset 48 de la sourate 92, An-Nisa, donc 4e sourate dans vos moussaf. Donc, verset 48, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Donc voilà. Là, le verset, il est clair. Mais est-ce que nous l'avons compris, ce verset? Alors, selon les avis les plus répandus, selon ce qui est dit, Allah ne pardonne pas le shirk. Donc, il ne pardonne pas qu'on lui associe une personne ou une chose, mais en dehors de cela, il pardonne toutes sortes de péchés. Le vol, la corruption, le viol, l'harcèlement, les crimes, les massacres des populations, les génocides, et j'en passe. Allah pardonne tout, absolument tout,
sauf le shirk, l'association. Donc il ne pardonne pas quand il s'agit de lui, quand ça le concerne. Il ne pardonne pas une personne qui va se faire passer pour lui, ou bien une personne qui va adorer une autre divinité, je ne sais pas, une idole ou une statue. En quelque sorte, Allah ne pardonne pas ses rivaux, d'accord ? Selon cette approche, Allah ne porte pas d'importance à ce que font les serviteurs. Ils s'en foutent. Il ne s'intéresse pas à l'homme. C'est un Dieu jaloux, un égoïste qui pense qu'à lui, quoi, en fait. Selon cette approche, qui est le fruit d'une religion spéculative en se basant sur ce verset. Eh bien, nous allons voir que dans la religion naturelle, donc dans la religion pure, ou devrais-je tout simplement dire en islam, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Allons lire un autre verset dans la même sourate, et c'est le verset 153. Lisons-le. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Allah à découvert ». Alors, la foudre les frappa pour leur tort, pour leur injustice, bizulmihim. Puis, ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela, et donnâmes à Moïse une preuve évidente. Traduit dans vos moushaf comme une autorité déclarée. Mais nous n'allons pas parler de cela pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans ce verset ? Parce que ce n'est pas un hadith, c'est un verset du Coran. On lit que ceux qui étaient avec Moïse, ils ont commis l'association en adoptant le veau comme idole après que les preuves leur soient venues, et que malgré cela, Dieu les a pardonnés et il a donné une preuve évidente à Moïse, n'est-ce pas ? Je vais relire le passage. Puis, ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela, et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Bon, là je le dis comme ça, il n'y a pas de jaloux. On lit clairement que ceux qui ont commis l'association ont été pardonnés. Mais quand on revient sur le verset 48, Allah ne pardonne pas les associateurs, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc là, on peut se demander si prendre pour idole un veau est une association ou pas. Ou bien si prendre le veau pour une idole est une association et qu'il l'a pardonné, pourquoi dans le verset 48, il dit qu'il ne pardonne pas l'association ? Dieu se contredirait-il dans le Coran ? Certainement pas. Pourquoi alors ? Eh bien parce que selon le Coran, chers amis, le shirk, donc l'association, est le plus grand zulm, la plus grande injustice. C'est le Coran qui dit cela. Surat Luqman, verset 13. Je vous invite à le lire. Mettez pause, c'est juste un verset. Ça va vous permettre de participer et surtout d'avoir le réflexe d'aller lire ou vérifier un propos. Donc le Coran, il nous dit que l'association est la plus grande injustice, le plus grand zulm. Et là, il faut être attentif, chers amis. Il ne dit pas le zulm, donc l'injustice, est le plus grand shirk, la plus grande association. Non. Il dit le shirk est le plus grand zulm. Donc, selon le Coran, la notion de zulm, d'injustice, est au-dessus de la notion d'association. D'ailleurs, la notion d'association englobe le shirk, comme présenté ici. Par contre, ne faites attention qu'à la première et la seconde place. Le reste est représentatif. Donc, l'association n'est pas pardonnée parce que c'est la plus grande des injustices. En conclusion, c'est le zulm, l'injustice, la cruauté qui n'est pas pardonnée. Ceux qui seront cruels et injustes, ils ne seront pas pardonnés. Ici, l'association est d'une catégorie en dessous de l'injustice. C'est pour ça qu'il est dit que l'association est la plus grande des injustices. Alors, dans le verset 153, on voit qu'Allah peut pardonner alors qu'ils ont pris le veau pour idole. Donc Dieu peut pardonner l'association. Mais par contre, si nous allons dans un autre passage du Coran, qui sont les versets 40 à 42 de la sourate Shura, c'est la 42e sourate dans vos moushaf, alors nous allons lire. Donc versets 40 à 42. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme,
son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes, les zalims. Quant à ceux qui ripostent après avoir subi l'injustice, donc après avoir subi le zulm, cela pas de voix contre eux. Il n'y a de voix que contre ceux qui sont zalim, injustes avec les gens et commettent des abus contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Donc c'était Surat Shura, versets 40 à 42. Qu'est-ce qu'il est dit, chers amis, dans ce passage? Ceux qui sont injustes avec les gens, qui sèment l'injustice, la cruauté sur terre, il n'y a pas d'issue pour eux. Innemesebilu, il dit, il n'y a pas d'issue. Les voies du pardon sont fermées pour eux. Ils ne seront pas pardonnés. Qui? Ceux qui commettent le zulm, l'injustice envers les gens, ceux qui sèment la tyrannie sur terre. Il faut être attentif. Il n'est pas question d'injustice envers les musulmans, mais envers tous les hommes, femmes et enfants sur la planète. Où que ce soit, fil ard, il dit, sur toute la planète, quelle que soit sa couleur et sa croyance. D'accord? Ceux qui sèment l'injustice, la cruauté, la tyrannie, le despotisme, la contrainte, qui oppressent les gens sur la terre, les gens, tous les gens, non pas que les croyants, mais tous les êtres humains sur la planète. Il dit que ces zalims, ces injustes, n'auront pas d'issue de secours. Alors ce passage, on peut le comprendre de deux manières différentes. La première, c'est le sens qu'il prend dans notre vie de tous les jours. Nous devons comprendre qu'il ne faut pas les laisser faire, qu'il faut leur barrer la route, se dresser contre eux, contre leur injustice. Et le second sens, qui est aussi le véritable sens donné dans le verset, c'est le sens qu'il prend dans l'autre monde. C'est-à-dire que le chemin du pardon sera fermé pour eux. Ils auront aucune issue de secours. Alors, nous allons lire un autre verset afin que ce soit plus clair. Et nous allons aller au verset 111 de la Surat Taha. D'accord? Donc, verset 111, Surat Taha. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayyum. Et perdant sera celui qui se présentera devant lui chargé de zulm, d'injustice. Vous voyez, celui qui se présentera devant Dieu chargé d'injustice, il est foutu. Il ne sera pas pardonné. Voilà, chers amis. Il y a beaucoup de versets sur le zulm, l'injustice. Ici, je vous en ai présenté que quelques-uns. Concernant le sujet, la notion prioritaire dans le Coran, c'est la notion de zulm, d'injustice. C'est la notion prioritaire. Dieu ne pardonne pas l'injustice. À part cela, il peut pardonner tout ce qu'il veut, y compris prendre le veau pour idole. C'est le zulm qu'il pardonne pas, le zulm. S'il considère que c'est une injustice envers lui de prendre le veau pour idole, c'est lui qui décide. S'il veut, il pardonne. Mais les injustices que commettent les hommes les uns envers les autres, qui est aussi appelé zulm, c'est un peu différent. Quand tu causes préjudice aux gens, à la nature, aux animaux, à l'environnement, aux enfants, à tes voisins, aux femmes, et j'en passe, quand tu piétines ses droits, sa liberté, quand tu les contrains à une chose, quand tu les voles, ou d'autres injustices que tu commets par divers moyens, s'appelle le zulm. La notion de zulm, elle est portée sur le droit et la justice. Vous voyez, le monde se divise en deux. Vous avez la justice et l'injustice. Le Coran, il ne divise pas. Il n'y a pas de musulmans, non-musulmans, croyants, non-croyants, ceux qui jeûnent pas, ou bien ceux qui font la prière et ceux qui la font pas, celles qui se couvrent la tête et celles qui ne se couvrent pas, ceux qui vont au Hajj et ceux qui n'y vont pas. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui font tout ce que j'ai cité et d'autres pas. Ça c'est autre chose, chacun fait pour soi. Mais ce ne sont pas les raisons de la da'wa dans le Coran. Vous voyez, ce n'est pas sur ces choses-là qu'il faut lutter. Mais il faut lutter pour irradier, pour contrer et ne pas donner voix à l'injustice. Voilà, c'est tout ce qui compte, quelle que soit sa forme. De ce point de vue, oui, nous pouvons dire que selon le Coran, les gens se divisent en deux.
ceux qui commettent l'injustice et ceux qui la subissent. Ceux qui commettent l'injustice, on les appelle les zalim, zalimoun, et ceux qui subissent l'injustice sont appelés mazloum. Hein. Il y a un verset dans la sourate Baqara où Dieu nous demande d'être l'ennemi et de mener un combat. Et ce combat, ce n'est pas les croyants contre les non-croyants, ou les Européens contre les Africains, ou l'homme contre la femme, ou la femme contre l'homme, ou l'homme contre la nature et les animaux. Non, le Coran nous demande d'être l'ennemi et de combattre uniquement l'injustice, d'être uniquement l'ennemi de l'injustice. Vous voyez, dans la vie, il peut y avoir des rivalités entre les hommes, il peut y avoir des divergences, des points de vue différents, et peu importe sa couleur, sa race et sa croyance, au final, tous les hommes sont égaux et frères. Un système, une idéologie, une religion ou toute autre voie qui n'accepte pas l'idée que l'humanité est liée et que tous les hommes sont frères et sœurs et sont égaux, est voué à basculer dans l'injustice, chers amis. Une humanité frères et sœurs et égaux. Je vous parle de toute l'humanité, de tous les êtres créés par Dieu. Vous avez ce genre d'approche universelle dans le Coran. Le monde se divise en deux. Vous avez les zalim, zalimoun, ceux qui commettent les injustices, et vous avez les mazloum, ceux qui subissent les injustices. Le persécutant, le persécuté, quoi. À part ça, ne fais pas attention à autre chose. Les frontières, les races, les couleurs, les croyances, n'y faites pas attention, chers amis. Ils ont perdu leur signification de ce point de vue. Ce qui compte le plus, c'est celui qui commet l'injustice et celui qui la subit. Et malheureusement, ce phénomène est planétaire. C'est comme ça. Le monde se divise en deux, les gentils et les méchants. Sauf que là, nous ne sommes pas dans un film, hein, et les méchants gagnent bien souvent, hein, j'ai envie de dire. Le principal sujet du Coran, chers amis, c'est l'injustice sociale. D'ailleurs, toutes les religions ont apparu après que les peuples ont dégénéré et basculé dans l'injustice, hein, au sens plus large dans le zulm. Quand on lit et analyse les versets sur le zulm, on peut dire que Dieu nous passe un message. Il veut nous dire, ne venez pas en face de moi avec les injustices que vous avez commises les uns envers les autres. C'est ce que veulent dire les versets du Coran. Ceux qui viennent en face de moi avec comme bagage le zulm, hein, l'injustice, ils sont foutus, il dit. C'est pour ça qu'il n'a pas pardonné à ce moment les enfants d'Israël quand ils ont fabriqué le veau d'or et l'ont pris pour idole, parce que c'était une injustice contre lui. Donc Dieu n'a pas donné trop d'importance, il les a pardonnés. C'est par la suite qu'ils ont été sanctionnés. Il veut dire, si vous avez commis une injustice à mon égard, moi je vous pardonnerai comme j'ai pardonné ceux qui ont pris le veau d'or, le veau pour idole. Mais les injustices que vous avez fait les uns aux autres, moi je peux rien faire, il dit. Voilà le message qu'il nous envoie. Dieu ne peut pas pardonner le mal que tu as fait aux autres, voyons. Mais il peut te pardonner pour autre chose. Il faut que tu te fasses pardonner par la personne à qui tu as causé du tort. C'est pour ça qu'il dit « Ne viens pas devant moi en ayant commis l'injustice envers les autres ». Si tu as tué ou blessé quelqu'un, si tu t'es approprié une chose qui n'est pas à toi, si tu as harcelé, tu as violé, tu as volé, tu t'es amusé à écraser une fourmi, et il y a des cas extrêmes encore, comme par exemple les injustices commises sur les masses, la détérioration de la nature, la maltraitance des animaux, et la liste est longue. Hein. Si tu es impliqué dans l'un de ces crimes, ne viens surtout pas devant moi, il dit, parce qu'il n'y a pas de pardon. Hein. Nous vivons tous ensemble sur la planète. Il y a la nature, les montagnes, les forêts, les animaux, les hommes. Nous partageons tous le même lieu. Et tous, autant que nous sommes, hein, nous avons été créés par Dieu. Celui qui nuit ou cause préjudice à l'un de ceux-là, il est considéré comme ayant commis le zulm sur la planète, donc l'injustice. Et je vais conclure avec cette analyse qui est le fait que le zulm, donc l'injustice commise envers une personne, n'est pas pardonnable auprès de Dieu, et que le shirk, hein, le fait de prendre comme idole des veaux, des statues ou autres, qui fait partie du terme zulm,
est pardonné ou pas par Dieu. C'est lui qui décide. Et dans le verset 153 de la sourate An-Nisa, il dit qu'il pardonne. D'ailleurs, concernant l'injustice, vous trouverez aucun verset dans le Coran où Dieu pardonne les injustices, les zalim, ceux qui commettent les injustices. Mais par contre, il a pardonné les idolâtres, ceux qui ont commis le shirk. Je voulais pas rentrer dans des explications théologiques concernant la notion de shirk, car elle a un sens plus large, mais je reviendrai dessus dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, chers amis, je vous laisse réfléchir sur ces propos à la lumière du Coran, tout en étant persuadé que vous avez compris ce qui ne sera pas pardonnable par Dieu. En tout cas, ce fut un plaisir de vous retrouver. J'espère que le contenu vous a été instructif. N'oubliez pas de liker et de partager s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum.